Nous allons voir comment calculer la valeur de la force d'attraction exercée par la Terre sur la Lune. Pour cela, nous allons utiliser la relation mathématique suivante. La force d'attraction de la Terre exercée par la Lune est égale à grand G, c'est la constante de gravitation universelle, multipliée par la masse de la Terre, multipliée par la masse de la Lune, divisé par la distance entre le centre de la Terre et le centre de la Lune au carré. Nous remplaçons ces lettres donc par les nombres correspondants. On obtient une relation mathématique un petit peu compliquée. Nous allons voir comment calculer cette relation avec la calculatrice. Tout d'abord, on va s'entraîner en rentrant la constante de gravitation, qui est égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11. Alors 6,67, et on va utiliser la touche fois 10 puissance, ici, moins, alors le moins, c'est pas le moins de l'opération, c'est le moins qui est en bas entre parenthèses, 11. Si j'appuie sur Entrée, je vais avoir le résultat, donc 6,67 fois 10 puissance moins 11. J'ai bien un nombre sous forme d'écriture scientifique. Voyons maintenant comment faire le calcul complet de la force de gravitation de la Terre sur la Lune. Nous allons rentrer la séquence de touches suivante. Donc d'abord la constante de gravitation, 6,67 fois 10 puissance moins 11. Alors attention, il faut appuyer sur la flèche droite pour sortir de la puissance de 10. Multiplier. Alors on peut rentrer les nombres sans utiliser d'écriture fractionnaire, mais par souci de lisibilité, donc je vais appuyer sur cette touche pour mettre sous forme d'écriture fractionnaire. Donc au numérateur, j'aurai la masse de la Terre, 5,97 fois 10 puissance 24. J'appuie sur la flèche pour sortir la puissance de 10, multiplié par la masse de la Lune, c'est-à-dire 7,35 fois 10 puissance 22. Je vais appuyer sur la flèche du bas pour aller au dénominateur. J'ouvre une parenthèse et puis j'entre la valeur de la distance entre le centre de la Terre et le centre de la Lune, 3,84 fois 10 puissance 8. Et attention, il s'agit de mètres. Donc je sors de la fraction en appuyant sur la flèche de droite, je ferme la parenthèse et j'élève au carré, j'oublie pas. Voilà. J'appuie sur Entrée pour évaluer le résultat. Et donc j'obtiens bien en arrondissant 1,98 fois 10 puissance 20 newtons.